Salut, I'm Géraldine, bienvenue sur Comme une Française TV, Sound French, even to the French. French language can be weird and wonderful. There's some French words and expressions that the English language is lacking. You will find some of them with the link on my blog under the video description below. But there's some French words that are plainly strange, words that sound weird or unusual. So today, let's try something unusual as well. Let's have an episode en français. If you're a beginner, you might not understand all of it yet, but I will try not to speak too fast, but realistically, so you can understand a little bit. C'est parti! Un hurluberlu. Un hurluberlu, c'est un mot qui est même rigolo à prononcer. En anglais, c'est stooge. On dit aussi un excentrique, qui est aussi un mot assez rigolo. Un excentrique ou un étourdi. Et on sait surtout extravagant. On ne s'attend pas à ce qu'il fait, il est un petit peu fou, mais on l'aime bien quand même. C'est vraiment ce que veut dire hurluberlu. Hurluberlu. Un topinambour, c'est un légume. En anglais, vous appelez ça a Jerusalem artichoke, je crois. Ça vient de la tribu brésilienne des Tupinamba et c'est assez rigolo parce que c'est une erreur. Le légume ne vient pas du Brésil mais d'Amérique du Nord. Le topinambour, c'est un légume qu'on a recommencé à manger ces dernières années mais qui était plutôt associé à la guerre et aux famines. Donc ça surprend souvent nos grands-parents qu'on se remette à en manger. C'est un légume et c'est un tubercule comme les pommes de terre, qu'on surnomme aussi les patates, les pommes de terre. On a aussi les navets, les panais, le radis, la betterave aussi qui sont des tubercules. Je vous renvoie à l'épisode sur les légumes qu'on a fait récemment. Une chauve-souris, c'est un mot rigolo pour désigner a bat en anglais. A bat. Une chauve-souris. Et c'est rigolo parce que ça fait un mot qui est propice à plein de blagues. On a chauve d'un côté qui veut dire bold, chauve, et une souris. Et ça fait un chauve qui sourit. C'est très 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 commun dans les blagues d'enfants, par exemple. Les blagues des petits bonbons au caramel qui s'appellent carambars font souvent référence à cet animal, une chauve-souris. Les blagues, c'est souvent un sujet qui est difficile à comprendre et c'est quelque chose dont on parle souvent dans le Salon de Géraldine, qui est un de mes programmes pour les élèves intermédiaires et avancés, tout en français. Si vous voulez utiliser le mot bat en français, B-A-T-T-E, ça fera a baseball bat. C'est comme ça qu'on l'utilise en français. Une batte, c'est la batte de baseball. Un scrogneugneux, c'est un mot qui n'est pas très utilisé en français mais qui me fait beaucoup rire parce que ça me rappelle mon enfance. Un scrogneugneux, c'est a grumpy person en anglais. On va dire parfois quelqu'un de bougon. Bougon, c'est un adjectif qui veut dire ça vraiment quelqu'un qui n'est pas content. Bougon, quelqu'un qui grogne, qui râle, qui se plaint. Scrogneugneux, ça vient de sacré nom de Dieu euphémisé. C'est un peu comme morbleu ou sacre bleu. Ça veut pas dire grand chose et ça vient d'un livre pour enfants, de mon enfance aussi, qui était justement le scrogneugneux était un monstre. Ma prof en école primaire, par exemple, disait ça quand elle était énervée plutôt que de sortir des insultes qui ne seraient pas très sympathiques face à des enfants. Jusqu'au boutiste, c'est un mot vraiment bien français, c'est quelqu'un qui garde ses plans ou ses convictions jusqu'à la fin et qui n'accepte aucun compromis, qui va jusqu'au bout et ça donne jusqu'au boutiste. C'est assez proche de perfectionniste, mais jusqu'au boutiste, c'est assez péjoratif, c'est vraiment pas très bien vu. C'est pas une bonne chose, c'est contre-productif. On peut dire que c'est assez proche de extrémiste, par exemple, ou radical. C'est vraiment des sens très très proches, extrémiste ou radical. À califourchon, c'est un mot aussi assez rigolo à prononcer. À califourchon, ça veut dire straddling. On dit qu'on est à califourchon sur un cheval, à califourchon sur un cheval, sur une chaise à l'envers, à califourchon sur une chaise, mais plus principalement sur un balai de sorcière, L'origine n'est pas très claire, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, pourquoi, quel est le sens derrière ça, mais c'est vraiment resté dans la langue française. À califourchon.
Rocambolesque, rocambolesque, ça veut dire fantastique, incroyable, ok? Et c'est vraiment le même sens en anglais, fantastic, incredible, far-fetched aussi. Et ça a vraiment cette idée de invraisemblable, de dingue, de c'est fou. C'est rocambolesque, ça veut dire c'est des aventures incroyables. Rocambole était un protagoniste de romans feuilletons du 19e siècle, les drames de Paris. Et c'était plein de rebondissements et d'aventures complètement invraisemblables. Ces livres-là étaient très populaires en France, mais aujourd'hui on ne s'en souvient pas, à part quelques adjectifs comme celui-ci. C'est un peu comme si on utilisait l'adjectif James Bondesque pour dire incroyable et extravagant, comme tout ce que fait James Bond. Et ben là, on a rocambolesque. Par exemple, oh, ne me dis pas pourquoi tu es en retard, tu vas encore me raconter des histoires rocambolesques. Oh, ne me dis pas pourquoi tu es en retard, tu vas encore me raconter des histoires rocambolesques. Et toi, quel autre mot français tu trouves étrange et surprenant? Réponds-moi dans les commentaires, j'adore lire les réponses des étudiants. Si tu regardes ça sur YouTube, je t'invite à aller sur commeunefrançaise.com. Sur le blog, je réponds également à toutes les questions. Est-ce que tu veux plus d'épisodes comme ça en français? Dis-le moi dans les commentaires aussi, comme ça on pourra en faire d'autres. J'ai aussi un mini cours gratuit, Everyday French Crash Course. C'est un petit cours de 10 leçons gratuits pour t'aider à sound French, even to the French. Tu auras également plein d'astuces et d'idées en plus pour améliorer ton français. Ça vient par mail et c'est exclusivement pour les élèves qui sont abonnés. Je te souhaite une bonne journée. Merci for watching Comme une Française TV. Sound French, even to les Français. Allez, salut!